Chers amis, bonjour, nous sommes Parashat Yitro. Dans notre Parashat, on va recevoir la Torah. Où ça? Sur le mont Sinaï. Donc tout le peuple devait s'attrouper tout autour du mont Sinaï et la présence divine devait apparaître et donner la Torah. Maintenant, il y avait des préparations. Une des préparations, c'est qu'ils devaient se purifier pendant 3 jours. Une autre préparation, c'est que tout autour du Sinaï, du mont Sinaï, on devait faire une sorte de frontière. Pourquoi? Parce qu'il était interdit au moment du don de la Torah de s'approcher du mont Sinaï. Et plus que ça, le verset nous dit que celui qui s'approcherait ou celui qui viendrait à toucher le mont au moment du don de la Torah, alors mot yumat, il serait mis à mort. D'accord? Une grande interdiction de s'approcher du Har Sinaï. Pourquoi? Parce qu'on imagine, on comprend qu'au moment du don de la Torah, une très grande sainteté se dévoile dans le monde, le Har Sinaï devient extrêmement saint, et comme on sait, il y a des limites, pas tout juif ou pas tout le monde a le droit d'atteindre ou de pénétrer dans des saintetés extrêmes. Où est-ce qu'on a vu ça? On a vu ça par exemple dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, dans Beth Amikdash, ou dans le Mishkan. Qui avait le droit de rentrer dans le Kodesh HaKodashim? Uniquement le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour. Sinon, c'était interdit, il y avait trop de sainteté là-bas. D'accord? Donc ça, c'est par rapport au Har Sinaï. Il y a un autre endroit où aussi, on n'a pas le droit d'atteindre, on n'a pas le droit d'aller, si on est impur. C'est quoi? C'est le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash lui-même, d'accord? Et toute l'esplanade du Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash, il fallait se purifier avant de monter sur l'esplanade. Aujourd'hui, c'est interdit de monter sur l'esplanade, d'accord? Il y a des fous qui le font, mais c'est complètement interdit de monter sur l'esplanade. Pourquoi? Parce que nous sommes impurs et l'endroit est saint. Là, la sainteté du Beth Amikdash est restée et on n'a pas le droit donc de s'approcher, de rentrer dans le Beth Amikdash. Donc on se contente de prier devant le Kotel. Maintenant, la question que je vous pose, on voit qu'il y a 2 endroits qui sont interdits, on n'a pas le droit de monter dessus lorsqu'on est impur ou lorsqu'on n'est pas suffisamment pur. C'est quoi? C'est le mont Sinaï, à l'époque du don de la Torah, et le Harabaït, d'accord, l'esplanade du temple. À la différence que, aujourd'hui, le mont Sinaï, si vous allez maintenant dans le Sinaï, vous trouvez le mont Sinaï, vous avez tout à fait le droit de toucher, de le monter. Tandis que le Beth Amikdash, aujourd'hui encore, on n'a pas le droit de monter sur l'esplanade. C'est quoi la différence? Alors vous allez me dire, je sais pas ce que vous allez me dire, mais moi je vais vous dire que le mont Sinaï, la sainteté, elle était énorme. D'accord? C'était Akadosh Baruch Hu lui-même qui est venu, on a reçu la Torah à cet endroit-là. C'était un endroit, un moment incroyable. Il y avait beaucoup de sainteté. Alors pourquoi aujourd'hui j'ai le droit de monter, tandis que le Beth Amikdash, d'accord, qui a été construit par des hommes, c'est les hommes qui l'ont construit, Hachem leur a dit, pourquoi on n'a pas le droit de monter dessus même aujourd'hui? Alors écoutez, la réponse à cette question, en réalité, elle est pleine de sens et elle vient nous apporter un éclaircissement sur nos actes. La différence, c'est que la sainteté du mont Sinaï, c'est vrai que c'était très saint, mais juste de façon ponctuelle, juste à ce moment-là. Pourquoi? Parce que cette sainteté, nous autres, le peuple juif, n'avons rien fait pour la provoquer. Nous, on est sortis d'Égypte, on s'est préparé, on s'est mis au pied du mont, et on a reçu la Torah. C'est Hachem lui-même qui est venu, qui a sanctifié cet endroit-là. Donc on voit que les hommes n'ont rien fait pour sanctifier l'endroit. Et comme ils n'ont rien fait pour sanctifier l'endroit, la sainteté a disparu. Tandis que le Beth Amikdash, pour le premier 410 ans et pendant 2 ans, le deuxième pendant 420 ans, les Bnei Israël, ils ont fait Hagal HaRegel, ça veut dire qu'ils venaient au moment des fêtes faire des sacrifices. Et on a fait, pendant toutes ces années, on a fait beaucoup d'efforts. On est venu, on a servi Hachem, on a prié à cet endroit pendant des années. Donc en réalité, le Beth Amikdash, il a été construit par l'effort du Ham Israël, par les larmes du Ham Israël, par les sacrifices du Ham Israël. Et du fait que cette montagne-là, elle a été, ce Beth Amikdash, pas cette montagne, l'esplanade du temple, elle a été sanctifié par les actes des béné Israël, la sainteté va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Donc regardez la différence. Lorsque ça s'est fait tout seul, la sainteté, elle s'en va. Mais lorsqu'on a fait un effort, alors là, la sainteté, elle devient éternelle. De la même façon, lorsqu'on fait des actes, ou bien on les fait sans faire exprès, on les fait sans aucune intention réelle, on les fait rapidement, on étudie, on lit, vite fait comme ça, alors la marque, elle est légère. Mais par contre, si on fait un effort, on se bagarre pour le faire, on fait vraiment, on sue pour la chose, alors la sainteté va grandir. Regardez, je vous amène un autre exemple dans la halakha. Alors la comparaison, mais vous savez que quand on va aux toilettes, on n'a pas le droit de s'essuyer avec la main droite. Pourquoi? Parce que c'est pas kavod, c'est pas honorable pour la main droite. La main droite, c'est la main avec laquelle on met les téphilines. Vous savez, prenez les téphilines et vous les mettez avec la main droite. Alors, vous allez me dire, alors la main gauche non plus, on ne devrait pas s'essuyer. Pourquoi? Parce que la main gauche, c'est plus encore, c'est sur elle qu'on met les téphilines. La main droite, elle met, mais c'est la main gauche,
C'est sur elle qu'on met les tefilines. Qu'est-ce qu'on répond à cette question? On dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que la main gauche, elle, c'est vrai, elle est sanctifiée par les tefilines, mais elle n'a rien fait, elle n'a aucun effort. Donc elle n'est pas réellement sainte. Tandis que la main droite, c'est elle qui a pris les tefilines, qui a mis, qui a fait l'effort de mettre les tefilines. Ah, elle a fait un effort pour la mitzvah. Alors elle devient sainte. Donc plus on va s'efforcer à faire des choses, et plus nos actes vont devenir saints. Un grand Shabbat Shalom, et à bientôt à tous.